C'est ça. Bien, j'espère que tout le monde a lu le texte ou les textes qui ont été proposés hier soir. Sinon, on va le faire maintenant. On va tourner dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, et on va lire les versets 13 et 14, et puis chapitre 6, les versets 1 et 2. On va donc le faire tout de suite. Galates, chapitre 5, 13 et 14 d'abord. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et nous allons lire maintenant le chapitre 6, les versets 1 et 2, mais c'est surtout le verset 2 qui va nous intéresser tout à l'heure. Donc 6, 1 et 2 maintenant. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » S'il fallait donner un titre à cette petite méditation de ce soir, chers jeunes, chers tous, ça serait « Libérés pour servir ». On sait que la liberté est quelque chose de très fort. Et les jeunes en particulier aiment la liberté. Finalement, l'espèce humaine, tout le monde aime être libre, mais les jeunes en général sont très épris de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? On a beaucoup disserté sur la liberté, beaucoup de personnes ont écrit dessus. Je pense à ce grand poète de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le poète de la Résistance, Paul Éluard. On connaît bien son poème sur la liberté, c'est pas ? Poème qu'il termine en disant « Je suis né pour te nommer, pour te connaître, liberté ». Et le philosophe Jean-Paul Sartre a dit « L'homme est condamné à être libre ». Voilà donc ce que pense un petit peu le monde de la liberté. Et si je devais prendre une définition style dictionnaire, nous dirions que la liberté, c'est la capacité de jouir sans contrainte, sans coercition, des droits qui sont les nôtres. Nous avons des droits. Quand on peut utiliser ces droits, ça signifie que nous sommes libres. Alors, qu'en est-il de l'apôtre Paul ? Est-ce que l'apôtre Paul pensait aussi, dans un certain sens, comme ces hommes ? Je crois que Paul n'ignorait pas la question de la liberté, parce qu'il a vécu à une époque, rappelez-vous donc les épîtres de Paul, surtout une épître, celle à Philémon, où il est question d'un esclave. Donc l'apôtre Paul n'ignorait pas le sens, la valeur de la liberté humaine, parce qu'à l'époque de Paul, l'esclavage était considéré comme une institution. Et ceux qui pouvaient donc acquérir leur liberté, étaient évidemment très heureux de cela. Mais tout en sachant que tout le monde a droit à la liberté, l'apôtre Paul, chers jeunes et chers frères et sœurs, n'aborde pas la question de la liberté à la manière d'un homme de loi. Non. Ce n'est pas en tant que juriste que Paul aborde dans cette épître la question de la liberté. Ce n'est pas, moi je dirais ça, en tant que philosophe que l'apôtre Paul parle de la liberté. Paul ne parle pas de la liberté non plus comme un moraliste. Paul aborde la liberté d'une façon absolument différente. En somme, quand je dis Paul, je veux dire la Bible. Tout le Nouveau Testament a une certaine manière de considérer la liberté. Pour l'apôtre Paul, pour Pierre aussi, pour les autres écrivains de la Bible, mais surtout ces deux-là ont parlé de la liberté, et Paul beaucoup plus. Pour l'apôtre Paul, voyez-vous, la liberté, ce n'est pas un droit à revendiquer. Pas du tout. Même si aujourd'hui, autour de nous,
il y a plein de revendications. Mais Paul ne considérait pas la liberté comme étant un droit à revendiquer. La liberté n'était pas quelque chose d'abstrait pour l'apôtre Paul. La liberté, c'est même pas une vertu à cultiver. La liberté, c'est beaucoup plus que cela. Et j'aimerais, frères et sœurs, pas seulement les jeunes, que nous tous, nous soyons conscients du sens du mot liberté dans la parole de Dieu. Pour la Bible, pour l'apôtre Paul, la liberté est liée essentiellement à un fait. Et j'appellerai cela le fait du Christ. D'une manière indissoluble, inséparablement unie, donc, à la liberté se trouve la personne du Christ. Et en disant cela, je demande aux jeunes de bien écouter ce que je veux dire. Quand on parle de liberté, on doit nécessairement parler de Jésus-Christ. Et je vais plus loin, et c'est une phrase qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas être libre en dehors de la personne du Christ. Enlevez la personne de Jésus de votre vie, chers jeunes, plus de liberté. Vous voyez la différence que ça fait entre ce que pense un moraliste, un philosophe, un poète, même si on ne range pas comme ça comme étant des choses pas intéressantes, leur point de vue sur la liberté. La liberté est importante. Les hommes aiment la liberté, mais la liberté, bibliquement parlant, est liée à la personne de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas de liberté. C'est aussi simple que cela. Vous voyez quelle différence ça fait pour vous et pour moi? Comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, dans ce monde, dans nos sociétés, apporter un plus sur la question de la liberté? Si les hommes étaient conscients que la liberté se trouve en Christ, il y a beaucoup d'événements fâcheux, beaucoup de grèves qui dégénèrent, n'est-ce pas? On voit comment ça se passe dans tous les pays du monde, quand il y a des grèves, comment il y a des casseurs qui viennent, et puis on pille, et puis on casse tout. C'est terrible. Si seulement nos sociétés savaient que la liberté n'existe pas en dehors de la personne du Christ, il y a beaucoup de remous dans ce monde qui disparaîtraient d'eux-mêmes. Allons voir maintenant, donc, à partir de ce texte de Paul que j'ai choisi, je vais rester pendant un bon moment sur les versets 13 et 14, puis je passerai dans la dernière partie au verset 2 de Galates 6. Alors, allons voir donc ce que Paul a à nous dire sur la question. Je vous invite à ouvrir maintenant, à nouveau, à revenir sur le texte qui a été lu tout à l'heure. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Chers jeunes, la liberté, c'est votre vocation. C'est notre vocation à tous. Dieu nous a appelés à la liberté. Comment? À partir du moment où un jeune, un être humain, rencontre Jésus et l'accepte comme son sauveur, il devient automatiquement libre. S'il répond favorablement à cette vocation, il est libre. Alors dites-moi un peu, chers jeunes, quelquefois il vous arrive, tout le monde ici, on a été jeune, moi aussi j'étais jeune, il fut un temps où j'étais jeune. Donc, quand on est jeune, on a tendance à croire et à penser et même à dire « Mais nous appartenons à une religion où il y a trop d'interdits, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas boire ci, il ne faut pas boire ça. » N'est-ce pas? On a l'impression donc que nous ne sommes pas libres. Oh, l'apôtre Paul déclare sans embâche, et c'est l'inspiration qui l'a poussé à le dire, « Nous avons été appelés à la liberté. » À partir du moment où quelqu'un accepte Jésus, le reçoit dans son cœur, il devient tout de suite un être libéré. C'est ce que Jésus nous dit par ailleurs, rappelez-vous donc, c'est quoi? C'est Jean 8, 32, hein? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand on a vraiment connu Jésus, comment peut-on dire qu'on est brimé, qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela, que notre religion nous impose trop d'interdictions? Alors, il est bien dans le cadre de cette semaine spéciale pour vous jeunes, de rentrer en vous-même,
de réfléchir quant à votre condition, de voir si vraiment Jésus est présent dans votre vie, et s'il est présent, ces raisonnements donc que beaucoup de jeunes émettent devraient disparaître de votre vocabulaire. Vous ne direz plus, il y a trop d'interdits, il y a trop de choses à faire ou pas faire, mais vous serez tout plein de reconnaissance parce que vous aurez rencontré l'être qui seul peut vous libérer de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Tout le monde en a, les jeunes aussi ont leurs soucis, c'est sûr, mais à partir du moment où on connaît Jésus, on est affranchi, on est libéré. Voilà, je voulais dire ça, je vais maintenant poursuivre, on va continuer donc toujours dans l'Épître aux Galates, ce même verset. « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. » Ah, c'est intéressant. Soudain, Paul utilise un petit adverbe. Seulement. Et ce seulement, il est très significatif. Il est tout à fait intéressant. Il ne faut pas considérer ce seulement. Vous savez, quand on dit seulement, ça a, dans notre esprit, normalement, un sens limitatif. Pas vrai? Vous pouvez faire ça seulement, pas ceci. Le seulement n'a rien de contraignant. Il n'y a pas de restriction derrière ce seulement. Pas du tout. La liberté étant une grâce, peut-on restreindre, dites-moi, l'exercice de la grâce? C'est pas possible. La grâce, quand elle entre dans une vie, elle envahit cette vie entièrement. Quand la grâce existe dans un foyer, tout le foyer en est envahi. Quand la grâce existe dans l'Église, toute l'Église, donc, en est pénétrée. Donc, ce seulement ne veut pas dire que, voilà, vous êtes libre, puis il y a ça à ne pas faire. Non. Ce seulement, et j'aime beaucoup l'apôtre Paul, c'était un homme extraordinaire, c'était certainement un très très grand psychologue. Ce seulement a cette valeur. Voilà ce que ça veut dire. Seulement veut dire ici, tout simplement, attention. Voilà. Ce seulement signifie attention. Pourquoi attention? Parce que Paul savait pertinemment que dans le cœur de chaque être humain, dans mon cœur, dans votre cœur, gît un rêve à l'état latent, un désir de vouloir faire à sa guise, agir comme bon nous semble. Et les personnes donc qui, en ayant été affranchies, ont une fausse idée de la grâce et en arrivent à croire que parce qu'il y a la grâce, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc, quoi que nous fassions, Dieu est amour, Jésus nous aime tellement, il est prêt donc, comme un bon papa, à passer l'éponge inlassablement sur tous nos méfaits. Donc, c'est par rapport à ce rêve qui est à l'intérieur du cœur de chacun de nous, de vouloir faire comme bon lui semble. C'est pour cela que Paul dit, attention, vous êtes libres, mais sachez utiliser la liberté qui vous a été si chèrement acquise par le sang de Jésus. Voilà à quoi correspond ici ce petit adverbe « seulement ». Seulement quoi? Allons voir ensemble. Seulement, dit Paul, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand on a étudié il y a quelque temps, plus d'une année maintenant, rappelez-vous les épîtres de Jean, n'est-ce pas? On avait appris à l'école du sabbat qu'il y avait certaines personnes contre lesquelles, quand Jean écrivait, il livrait combat. Il y avait des personnes qui pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, la lettre à l'église d'Éphèse, il y a des personnes qui avaient une fausse idée de la liberté obtenue en Christ, une fausse idée de la grâce. C'était les Nicolaïtes, dont Ellen White disait que ces personnes-là changeaient le mal en bien et le bien en mal. Quand elle commente cette partie de l'Apocalypse, chapitre 2, la lettre à l'église d'Éphèse, Ellen White a ce commentaire. Donc, il y avait des personnes, à travers tous les âges, ça existait depuis que le christianisme existe, et encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que la grâce peut nous permettre de faire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle donc, c'est ce style de raisonnement. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Dieu est amour. Quoi que je fasse, il reste amour, lui. Donc il me sauvera. Je peux faire n'importe quoi de ma vie.
puisque Dieu est amour, il ne peut pas faire autrement que de me permettre d'être un jour au ciel avec lui, indépendamment de la manière dont je vis mon christianisme. Voilà la raison pour laquelle Paul ajoute ici l'inspiration aidant ce petit mot seulement. Alors, il va dire donc ne pas faire de cela un prétexte de vivre selon la chair. Je vais prendre quelques minutes juste pour expliquer ce que veut dire vivre selon la chair. J'ai l'impression, dans ma carrière de pasteur, j'ai été pasteur maintenant pendant un bon nombre d'années, donc, et j'ai entendu, j'ai entendu des personnes donc dire, raisonner ainsi par rapport à la question de la chair. Beaucoup considèrent que vivre selon la chair veut dire donc commettre des péchés comme l'adultère, etc., la fornication, donc tout ce qui recouvre une connotation sexuelle. Je ne dis pas que c'est faux. Écoutez bien, frères et sœurs, ça n'est pas faux, c'est vrai, mais c'est un aspect de la chose. Je dirais même, c'est la conséquence. Les péchés, d'ailleurs on dit les péchés de la chair, pour caractériser ce type de péché-là. Finalement, tous les péchés sont les péchés de la chair, en fin de compte. N'est-ce pas ? Vivre selon la chair veut dire tout simplement vivre sa vie en mettant la personne du Christ en dehors de son existence. C'est ça, vivre selon la chair. À partir de là, tout peut suivre. Le mal et avec tout son cortège peut venir, parce que Jésus n'est plus dans ma vie, n'est plus dans notre vie. Je vous donne un exemple. On est dans l'Épître aux Galates, voilà, je parle de l'Épître aux Galates. Quand on lit l'Épître aux Galates, le chapitre 5, l'apôtre Paul va faire à un certain moment une liste, toute une nomenclature de péchés, et il termine en disant que si quelqu'un persiste dans ces péchés-là, il ne pourra pas donc entrer dans le royaume des cieux. Vous connaissez donc cette liste, longue liste. Hein. Il y a 15 péchés que l'apôtre Paul dénonce, n'est-ce pas ? Pour dire que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous connaissez bien ce texte, pas vrai ? C'est dans ce même chapitre 5. Il y a 15 péchés qui sont donc exposés, dénoncés. On est mis en garde contre ces péchés-là. J'ai fait le calcul, j'ai regardé, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai dit, tiens, 15 péchés, je regarde, parmi les 15 péchés, dont il est dit que si on les commet délibérément, on ne sera pas un jour au ciel, parmi ces 15 péchés, pour vous dire que la chair ne signifie pas vivre selon la chair, ne veut pas dire que ce soit des péchés qui concernent toujours le corps. Sur 15, il y a juste 5 péchés qui ont trait avec le corps. L'ivrognerie, la débauche, etc. C'est intéressant. Les 10 autres, dites-moi un peu, les divisions, les dissensions, les rivalités, les coteries, l'envie, qu'est-ce que ça a fait avec le corps ? Rien. Pourtant, ce sont des péchés de la chair. Ce qui me permet de dire que vivre selon la chair veut dire surtout vivre sa vie en mettant Jésus hors circuit. Ça, c'est vivre selon la chair. C'est ne plus être conduit par l'esprit. D'ailleurs, il va opposer les fruits de l'esprit et puis les péchés. Donc, celui qui est conduit par l'esprit, celui qui se laisse mener donc par la chair. C'est cela. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est spirituel, on essaie de définir qu'est-ce qu'un homme spirituel, qu'est-ce qu'une femme spirituelle. C'est très simple. Il est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est tout. Et quand on vit selon la chair, ça veut dire qu'on ne laisse pas à l'esprit le contrôle de notre vie. Voilà donc, je voulais vous dire ça, frères et sœurs, parce que il fallait quand même peut-être un petit peu dissiper certains malentendus concernant l'expression, parce qu'on a trop tendance à tout simplement restreindre le mot chair à cette enveloppe physique, à tous ces péchés donc qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Alors on va maintenant poursuivre. Donc, je reviens au texte. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. La vraie liberté, c'est de ne pas vivre selon la chair. Quand j'étais petit garçon, il existait dans mon pays un journal, et puis le journal a disparu, donc, qui avait ça s'appelait le Cernéen. Ce journal avait pour devise ceci:
une petite phrase latine, toujours on voyait ça, libertas sine licentia, liberté sans licence. La liberté ne veut pas dire la licence. La liberté ne veut pas dire le libertinage. Il y a un monde de différence. C'est le pôle Nord et le pôle Sud. Quand on a été vraiment libéré, on ne peut pas se laisser aller à toutes sortes de péchés. On ne peut pas devenir libertin, libertine, quand l'Esprit de Dieu habite en soi et quand on a été vraiment converti. Je vais maintenant prendre la suite de ce verset. Rendez-vous, dit l'apôtre. Comment est-ce qu'il faut devenir? Serviteurs, voilà. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par amour. Et laissez-moi terminer, peut-être je vais lire ensemble le rendez-vous par amour avec le verset 14. Je prends aussi donc une partie. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rendez-vous. Quand on parle comme ça, rendez-vous par amour. Il semble qu'il y ait quelque chose qui cloche là. Rendez-vous par amour. Parce que rendez-vous, c'est un impératif. Alors la question se pose, chers jeunes, peut-on commander l'amour? Est-ce que l'amour se commande? C'est intéressant. Est-ce que l'amour est un impératif? Quand on pense à l'amour, on dit toujours l'amour, c'est un doux sentiment. Alors c'est quelque chose, donc c'est une émotion extraordinaire. Il ne faut pas la commander. Il faut que cette émotion soit spontanée. Vous serez étonné que dans la parole de Dieu, il existe bel et bien un impératif de l'amour. Eh oui, l'amour, c'est un ordre à suivre. C'est une parole à accomplir. C'est un commandement à réaliser pour une raison très simple. Très très simple. Parce que pour aimer, il faut beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Quand on parle d'amour, il ne s'agit pas de faire comme les enfants, donc monter sur un toboggan et puis se laisser glisser jusqu'en bas. Ce n'est pas ça l'amour. Quand il faut aimer, et aimer tout le monde, son prochain, voire son ennemi, comme dit Jésus, eh bien là, il faut vraiment être une belle âme, un être d'exception, une âme d'élite pour pouvoir aimer de cette manière-là. Il faut donc se faire violence. Voilà pourquoi je dirais l'amour se commande. Je ne le dis pas, je le déduis de ce texte. L'amour se commande. Il faut faire preuve de volonté. Pour aimer sa femme, c'est plus simple, mais pour aimer son ennemi, c'est pas simple, n'est-ce pas? Et pour revenir à notre prédication le sabbat dernier, n'est-ce pas? Jésus nous a aimés alors que nous étions des ennemis. Il faut vraiment avoir ce type d'amour, agapé, pour pouvoir arriver à aimer ses ennemis. Mais nous, on peut toujours déjà commencer par sa famille et par nos frères et nos sœurs qui sont avec nous dans l'Église. Donc, il existe un impératif de l'amour. Alors, si vraiment nous avons été libérés, dit l'apôtre Paul, il faut faire maintenant une chose. Il faut devenir serviteurs les uns des autres. C'est ce que Jésus a fait. Regardez, laissez-moi revenir juste une petite minute sur un terme, la façon dont c'est dit au verset, que je trouve, 14, oui, voilà. Très bien, il est dit, toute la loi est accomplie. Quand Jésus nous demande d'aimer, ce n'est pas juste un ordre qu'il nous lance. Il a foulé ce sentier avant nous, il nous a donné l'exemple, il est mort pour des pécheurs, pour des révoltés, comme on l'a dit sabbat dernier, pour des impies, pour des ennemis. Donc Jésus n'a pas dit « je vous aime, Dieu du ciel ». Il a dit « je vous aime », mais il l'a réalisé, il est venu, il a démontré, il est mort sur la croix pour nous prouver que vraiment il nous aimait. Alors si nous sommes maintenant des chrétiens et des chrétiennes libérés, il faut que nous puissions aimer à la manière de Jésus et il nous faut maintenant devenir serviteurs les uns des autres. Une fois qu'on est libéré, on doit servir. Lisez la parole de Dieu, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, et vous en serez convaincus. Il y a un exemple, ça me vient comme ça à l'esprit, je n'avais pas pensé, comme ça, qui me vient à l'esprit maintenant.
Remarquez une chose dans le livre de l'Exode. Voilà. Dieu envoie Aaron et Moïse vers Pharaon. « Laisse aller mon peuple, te dit l'Éternel. » Et qu'est-ce que Moïse va dire? Aaron plutôt, c'est lui qui parlait, parce que Moïse ne parlait pas beaucoup, Aaron était sa bouche, n'est-ce pas? « Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel à travers Moïse, afin qu'il me serve. » Libéré de l'esclavage de l'Égypte, le peuple était appelé à servir. Ça coule de source, frères et sœurs. Si nous avons été libérés vraiment, nous devrions tous devenir des serviteurs. Et s'il n'y a pas donc chez nous l'esprit de service, si nous ne sommes pas en train de servir, il y a des questions à se poser sérieusement quant à la réalité de notre libération par Jésus. Quand on est libre, on sert. C'est normal. C'est la conséquence logique de l'affranchissement, de la libération de toutes sortes de servitudes. Quelqu'un a dit « Toute libération est créatrice de tout service », c'est vrai. Quand on est libéré, on sert. Alors j'aimerais maintenant vous dire quelque chose, un peu illustrer tout cela. Serviteurs les uns des autres. Dans les années 60, au début des années 60, quelqu'un qui était un grand chrétien, probablement il est mort maintenant, il s'appelait Wysert Hoof. Rappelez-vous du nom, c'était en hollandais. Wysert Hoof. Il était le président, le secrétaire général plutôt, de la WCC, la World Council of Churches, c'est-à-dire le Concile mondial des Églises. C'était un protestant. Donc Wysert Hoof a dit un jour aux Nations Unies, on l'avait invité à faire un discours à cause de sa carrure, il représentait les églises chrétiennes, le Conseil des églises chrétiennes. Il a dit, ce jour-là, à l'ONU, il a dit, en tant qu'homme, il nous faut donc pouvoir nous entraider, c'est pas, c'est normal, il faut servir. Et dans son discours, pour bien faire sortir son idée, à savoir que ce service devrait être réciproque et ce service devrait donc concerner n'importe qui, quelle que soit sa couleur, sa religion, peu importe, pourvu que c'est notre frère ou notre sœur d'humanité, il faut avoir une action à son égard, dans sa direction. Il a inventé un mot que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire. Il a dit en tant que chrétien, il ne faut pas seulement exister, n'est-ce pas? Or, on sait que, bon, on existe tous. Et on connaît aussi l'expression anglaise, un peu ironique, qui dit « live and let live ». Vis ta vie et puis peu importe pour l'autre s'il meurt de faim, peu importe, c'est son affaire. Live and let live, c'est vraiment l'indifférence. Tu vis ta vie et puis la personne vit sa vie ailleurs. Quoi qu'il lui arrive, ça ne t'intéresse pas, c'est pas ton souci, c'est pas ton problème. Ça, c'est ça la philosophie, live and let live. C'est déjà bien de pouvoir vivre les uns à côté des autres en bonne intelligence, c'est magnifique. C'est pas suffisant, c'est un début. Il a inventé un mot. Il a dit, il ne faut pas seulement exister en tant que chrétien, il faut pro-exister. Depuis, on appelle cela la pro-existence. Pro-exister veut dire vivre les uns en faveur des autres. Voilà, tout simplement. Pro, pour, en faveur d'eux. Vous voyez quelle différence ça fait? C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul ici. Devenez serviteurs les uns des autres. Regardez l'apôtre Paul. Il n'a pas simplement dit cette parole, il l'a vécu. Lisez les épîtres de Paul. Dans beaucoup d'épîtres, il se décrit comme ça. Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il avait bien compris ce que Jésus avait fait pour lui. Quand quelqu'un a compris ce que le Christ a fait pour lui, il devient automatiquement un serviteur pour les autres. Il commence à pro-exister. La coexistence est une bonne chose. Ça ne suffit pas. On vient d'un pays d'Année-les-Moines où il y a beaucoup d'ethnies, n'est-ce pas? Et alors un jour, il y a un Français qui est venu à Maurice, il s'appelait M. Edmond Pulvenis, dans les années 60, vers la fin des années 60. Il est venu à Maurice, il a été
vraiment charmés par le fait que nous puissions vivre comme ça les uns à côté des autres et nous entendre, malgré les différences ethniques, donc c'est pas énormes, très, très marquées. Il a fait un film, un petit montage, il l'a appelé « L'île Maurice, miracle de la coexistence pacifique ». Quelques mois après, éclataient des bagarres raciales qui avaient fait des dizaines de morts. Ouais. Miracle de la coexistence pacifique. C'est parce que le Christ n'est pas dans les cœurs. C'est parce qu'on ne pro-existe pas. En tant que chrétien, il nous faut être capable de pro-exister. Je crois que la pro-existence devrait commencer au niveau du foyer, puis dans l'Église, et puis bien sûr toucher la société en général, n'importe qui. Tous ceux qui sont autour de nous sont notre prochain, sont nos semblables. Donc voilà ce que c'est, frères et sœurs, que pro-exister. Il n'y a pas longtemps à l'école du sabbat, il y a peut-être 2 ans maintenant, non un petit peu plus, 3 ans, il y a une école du sabbat où il y avait donc une leçon où il était question de ces choses-là, et puis l'auteur avait cité l'écrivain anglais John Donne, qui a écrit cette parole qu'on connaît très bien, « No one is an island », nul n'est une île. On est les insulaires, mais on n'est pas donc des îles. Voulant dire par là qu'on a tous besoin les uns des autres. Si on est une île, ça veut dire qu'on est coupé de la grande terre. Non, on n'est jamais coupé avec les autres. Tous, tout le monde, nous avons tous besoin les uns des autres. Et j'ai une petite histoire intéressante, voilà, que j'aimerais aussi vous laisser. Donc, mais je m'arrête un petit moment pour rappeler donc l'idée essentielle de ce texte. Si vraiment nous avons été libérés par la grâce de Jésus, nous ne pouvons pas nous empêcher de servir les autres. On vit dans un monde où il y a beaucoup de self-service, mais les enfants de Dieu ne peuvent pas se contenter du self-service. Il y a une parole qui dit « Celui qui vit pour lui-même mourra. Celui qui vit pour les autres, il vivra éternellement. » Donc il nous faut, en tant que chrétiens, adopter cette philosophie et faire comme Paul nous dit ici, vivre les uns pour les autres. Bien sûr, vivre en bonne intelligence en arrivant à nous comprendre, vivre dans l'harmonie, dans la coexistence fraternelle, c'est juste, mais plus que cela encore, il faut être capable donc de servir, l'un doit être capable de servir l'autre. Il y a une belle légende perse qui dit ceci. J'ai lu ça dans un petit commentaire il y a quelques années de cela, enfin une quarantaine d'années, je suis tombé sur cette histoire. Apparemment, dans la légende perse, il y a une façon de décrire l'enfer. Les Perses imaginent l'enfer comme étant une salle immense, immense, immense. Et dans cette salle, il y a une table qui s'étend à perte de vue. Et sur cette table, il y a plein de mets succulents, toutes sortes de nourriture. Et voilà donc que les personnes qui sont assis le long de cette table, je dis le long parce qu'ils sont vis-à-vis, donc les personnes sont assises là, et puis elles se font face comme ça, il y a un ici, puis l'autre comme ça, alors imaginez une salle immense, une très longue table, beaucoup de choses à manger, seulement voilà ce qui se passe. Les personnes qui sont assises autour de cette table en enfer ne peuvent pas prendre la nourriture pour la porter à leur bouche. Parce que tous ceux qui vont être perdus, donc, sont enchaînés. Rien à faire, il y a plein de mets délicieux, on ne peut même pas manger, parce qu'on a les mains attachées. Et les Perses, maintenant, de décrire le ciel. Même scénario, une immense salle, une immense table, les gens sont assis, les uns comme ça, en face des autres, et voilà que même dans le ciel, les élus ont aussi les mains attachées. De sorte qu'ils ne peuvent pas prendre la nourriture et faire comme ça et envoyer dans leur bouche. Seulement, ils ont découvert le truc. Ils ne peuvent pas se servir, mais ils peuvent servir le vis-à-vis.
Et ainsi, tout le monde se sert et on mange à satiété. Ça, c'est l'image donc du chrétien qui a été libéré. Et parce qu'il a été libéré, il est là pour servir. Faisons, chers jeunes et chers frères et sœurs, de notre vie, toute notre vie durant, soyons des serviteurs. Et si nous sommes des serviteurs, les uns des autres, un jour le Seigneur nous dira quand il va revenir, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » La loi de la liberté, c'est aussi la loi du service. Puissions-nous devenir des chrétiens libérés, mais alors qui vivent leur liberté en servant les autres. Amen.